tous, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver le temps de cette escapade culturelle du samedi soir. Et le point de départ se fera depuis le Théâtre national algérien Mehedine Bachtarzi, où la pièce intitulée Les Amis de l'espace a été présentée aux amateurs de 4e art. Nous découvrirons également une belle exposition de peinture, celle de l'artiste Jamel Din Mabrak, une exposition qui a d'ailleurs signé la réouverture de la galerie d'art Aïcha Haddad. De la musique également, et nous apprécierons une belle soirée qui a été dédiée à la musique chabi, soirée qui a d'ailleurs ravi les amateurs de musique chabi. Elle a eu lieu au Théâtre national algérien Mehedine Bachtarzi et elle a été animée par Kamel Aziz. Et puis place à l'invité du magazine, et ce soir j'aurai le plaisir de recevoir M. Abdelkader Ben Dabesh, le commissaire du Festival national de la musique chabi. Bel événement qui va animer vos soirées ramadanesques. Eh bien, il sera là dans un tout petit moment et nous donnera tous les détails. Et tout de suite, place au premier reportage de l'émission. Et c'est au Théâtre national algérien Mehedine Bachtarzi que ça se passe. Les soirées se suivent et ne se ressemblent pas. Et ce soir, je vous invite à découvrir une pièce qui a été présentée par la troupe théâtrale de Miliana. Elle est intitulée Les Amis de l'espace. Une pièce qui a véhiculé des messages qui tournent autour de la protection de l'environnement. Quoi de mieux pour sensibiliser les enfants? Reportage. La troupe théâtrale de Miliana à la rencontre du jeune public algérois à travers cette représentation autour de la protection de l'environnement. Des messages ciblés à travers un show animé de couleurs et de lumière. On est venu aujourd'hui au Théâtre Mehedine Bachtarzi. On a donné un spectacle à nos chers enfants intitulé Les Amis de l'espace. Je suis très content et très ému. D'abord, il y a eu beaucoup de familles. Les enfants aussi étaient très contents. Et je pense que la pièce les a intéressés ou le message نتاعنا لحق لهم. J'aime beaucoup les théâtres et ça m'a plu. Les personnages vêtus de costumes adéquats, Monsieur Poussière, monoxyde de carbone, déchets toxiques, bref, les destructeurs de la Terre. Heureusement que les sauveurs sont là et les enfants l'ont bien compris. Et j'ai fait exprès, comme vous avez remarqué, chaque polluant a dit que moi, c'est l'insan ou asbabi. C'est vrai, on a voulu que le public soit complice. Il faut arrêter ce massacre. J'ai aimé toute la pièce, mais en réalité, c'est quand on a chassé les ordures de la planète. Et il ne faut jamais jeter les ordures partout, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire du feu dans les forêts. نيفيتيو الدخان بصح نمشيو نخترعوا عفسه صديقه للبيئه كيما طوموبيل الكتريك ولا فيلو. انا خاطيني شبابي هو الانسان. Apprendre aux enfants les bons gestes à travers le théâtre, c'est former des générations de citoyens responsables. Les membres de la troupe de Miliana ont pu trouver la formule magique à travers le jeu, le show et l'interaction. Et dans le reportage qui va suivre, c'est une exposition qui a signé la réouverture de la galerie d'art Aïcha Haddad que nous allons découvrir. Elle regroupe les œuvres de Jamel Din Mabrak, un artiste peintre qui fait revivre tout en couleur la beauté de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Les amateurs d'art pourront justement découvrir ces œuvres de jour comme de nuit tout au long du mois sacré de Ramadan. Un avant-goût ce soir avec Lemia Bedou.
Une belle soirée dédiée à la musique chabi a été organisée. Animée par Kamel Aziz, l'artiste a interprété un florilège de pièces du terroir au grand bonheur du public venu nombreux. Passer une bonne soirée ramadanaise comme on les aime. Eh bien, le reportage est signé Lamia Bedbouda. Ce soir au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi, le décor est planté. Arcade blanche rappelant El Mahroussa, l'orchestre composé de 6 musiciens est en place. Le chanteur mandol en main, Kamel Aziz, donne le temps d'une soirée ramadanesque où Mdih et Qsid s'enchaînent au plus grand bonheur des fans de Chabi. Des louanges à Sidna Mohamed ont scotché le public et notamment Al-Hurm Ya Rasulallah. Un chanteur que j'aime bien parce qu'il a perpétué une tradition vieille de quelques décennies déjà, sinon de quelques siècles. Et c'est un style qui était à un moment en désuétude. Et là, on peut dire que c'est un des visages qui reflète le renouveau du Chabi. Né dans une famille d'artistes, Kamel Aziz fera ses débuts dans des associations de musique arabo-andalouses telles que l'Association des Beaux-Arts d'Alger et Es-Sundoussia. Il apprendra à jouer de plusieurs instruments, mais à la parfaite maîtrise du mandol. جيت من un milieu artistique يعني familial parce que la famille تاعنا كامل يلعبوا الموسيقى. فوالا دونك من باب الله يرحمه خاوتي كامل هما كانوا يلعبوا الجاز البلوز اي تو سا دونك حبيت نواسي اون سبيسياليتي و جوست ا كوتي دو لا ميزون يافي هذيك ليكول دي بوزار هذاك الوقت اللي دخلت لاسوسياسيون دي بوزار تحت قياده الاستاذ عبد المجيد بومعسه اللي نبلغوا له السلام. هذا هو شيخي على كل حال. جوي ا تو لي انسترومون دونك سيتي مون ايدول سيتي لو ماتر دونك كي كان يعطينا لي كور هكذايا جو فوايي يمد لي كور البيانو لا موندولين الفيولون اي تو سا. حبيت نولي كيما هو دونك il m'a donné l'occasion يعني بور ابروندر هاد الالات هذوما كامل. L'artiste rendra hommage aux grands du Chabi comme El Hadj Mohamed Lanqa ou son idole Amr Zahi. Il interprétera Meryouma, célèbre titre qui fera danser quelques jeunes. أنا إنسان ذوق تاع شعبي باسكو شعبي نضنا معاه كامل عزيز الله يبارك. تقدري تقولي هو اللي يقدر يخلف عمر الزاهي. سي لو سول يقدر يخلف عمر الزاهي. اللي راح ولا du regretté d'Ahmed El-Harachi a été brillamment interprété. L'artiste, durant ce mois, aura à animer plusieurs soirées. Le 5 عندنا في l'auditorium عيسى مسعودي. Le 6 عندنا l'Atlas. Le 7 عندي بجاية. Le 9 عندي Palais de la Culture. Et le 12 إن شاء الله عندي le 13 بن خلدون. Et le 16 مولود معمري تيزي وزو. Virtueuse du mandol, doublée d'une voix particulière et dotée d'un charisme musical, Kamel Aziz aura séduit le public algérois. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdelkader Ben Dahmesh. Comment ça va? Alhamdoulilah, très bien. Votre première dans cet espace culturel. Oui, c'est vrai, je ne connaissais pas. En tout cas, ça nous fait plaisir et nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. Et justement, place à l'actualité tous les soirs, tous les samedis soirs à la fin de l'émission. Nous venons de voir déjà ce reportage qui est magnifique avec Kamel Aziz, qui a fait partie la première édition du Festival national de la chanson
chanson Chabi en 2006. C'était au Théâtre National, à la même place où il était tout à l'heure. Exactement. Et puis il fera cette année, là, pourtant pour cette édition, la 12e, il fera la clôture. Un peu, ça sera le symbole un peu du renouveau, comme disait un des spectateurs, le renouveau de la chanson Chabi. Lui, il incarne parfaitement, et c'est pour ça que nous l'avons programmé à la clôture avec Abdelkader Chiaou le 9, Inch'Allah. D'accord, le dimanche. Donc justement, ce soir, nous allons parler du Festival national de la musique Chabi qui revient. Oui. Donc je disais, de belles soirées vont animer justement pour les amateurs de de belles soirées, donc sans rendez-vous. Donc qu'est-ce qu'on pourra dire? Ces belles soirées, parce qu'il y a derrière, bien sûr, des messages, tout un programme intellectuel, scientifique aussi, pour faire passer un message, le message identitaire, le message de la culture populaire, le message de la force de la poésie melhoun algérienne, qui a été fondée par Sidi Akhtar Ben Khlouf au XVIe siècle, et nous le revendiquons, nous le disons à travers, bien sûr, l'organisation de ce Festival national de la chanson Chabi, qui a commencé aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 9 avril. Et c'est un peu le retour, parce qu'il a été créé, institué par l'État, par le ministère de la Culture de l'époque, en 2006, et il a été un peu, j'allais dire, malmené, un peu mis comme ça en seconde position, jusqu'à son extinction totale pendant 7 ans. Et maintenant, il revient grâce à l'action du ministère de la Culture et des Arts actuel, et qui nous fait aujourd'hui, qui nous fera revivre ce moment, ces moments de joie, puisque la chanson Chabi incarne un peu une grande partie de notre population algérienne, incarne notre identité, notre personnalité, et c'est comme ça que nous avons programmé donc tout un programme, toute une action de formation par le biais des masterclass. Justement, Monsieur Bendamesh, donc 16 jeunes sont en compétition, des jeunes qui ont eu une formation donc pédagogique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cela déjà? Très important. Bon, il y a eu environ une cinquantaine de propositions. Bon, on a réuni un jury et ils ont choisi 16. Et je peux vous dire que les 50 étaient tous de valeur égale. Oui, et malheureusement, les 16, il fallait trancher. Et les 16 aussi sont de valeur égale. Et nous les avons pris à Dar Abdelatif pour un masterclass dans le cadre d'une résidence artistique. Voilà, donc il commence par la connaissance et le savoir, qui fait avancer ce genre musical, ce patrimoine immatériel, et en même temps ce travail de mémoire que nous sommes en train de mener par le biais de ce festival. C'est ça, c'est ça. Et puis donc une édition en hommage à Zéouz Raïs également, très important, parce qu'il faut très symbolique, j'ai envie de dire. Il faut reconnaître les anciens, parce que ce sont les anciens qui ont véhiculé ça jusqu'à nous. Donc c'est à nous de leur dire merci. Azéouz fait partie un peu de ce monde qui a été virtuose, d'abord du mandol, virtuose aussi de la connaissance de la poésie melhoun. Il apprenait tout, il avait une mémoire incommensurable, il était un virtuose. Donc il a laissé une place correcte dans le monde de la musique. Aujourd'hui, nous lui rendons cet hommage. On lui dit merci, ton message est bien pris en charge, nous allons le répercuter vers les générations futures. Et puis on pourra aussi parler du diwan de poésie qui a été publié à l'occasion de cette 12e édition du festival. C'est l'expression de notre mot d'ordre, c'est l'expression de notre message, c'est la connaissance et le savoir qui doit s'accompagner par la publication de livres. Il n'y a que le livre qui véhicule la connaissance, tout ça. Donc il y a chaque édition depuis 2006 jusqu'à 2012 où ça a été arrêté, mais maintenant ça reprend. Aujourd'hui, il y a la sortie d'un diwan qui est consacré à la poésie melhoun. Voilà. Et puis chaque édition, il y aura une publication comme ça qui consacrera cette action de connaissance et de savoir. Très bien. Donc on va revenir aux soirées. Elles se tiennent au Palais de la Culture, vous disiez Kéria. Donc les candidats
vont bien évidemment interpréter des chansons, des qsaïd et tout. Il y aura bien évidemment un jury. Bien sûr. Bon, la principale nouveauté, c'est que aujourd'hui, nous avons intégré une sorte d'action impérative que chaque concurrent doit interpréter une chanson exclusivement algérienne, de poètes algériens, et qui nous fait un peu ce travail d'algérianité de notre patrimoine, d'algérianité du melhoun algérien, de tout ce travail comme ça de mémoire exclusivement algérien. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, pour finir, on pourra dire de belles soirées justement vont ravir les amateurs de musique chabi, surtout en ce mois sacré de Ramadan. Le public est fervent justement de belles soirées. On n'oublie pas aussi, dans le cadre de la reconnaissance, le jour de la finale, il y aura également une reconnaissance à notre ami Abdelmajid Mskout qui sera avec nous et à qui nous lui disons également merci pour tout le travail parce qu'il a fonctionné avec nous, il a participé à de longues soirées, à de longues plusieurs concerts dans le cadre du Festival national de la chanson chabi, bien sûr sans oublier l'orchestration qui est dirigée par L'Hadi Al-Anqa. C'est un symbole magnifique pour ce genre musical. Et puis voilà, toute cette ambiance comme ça qui sera nourrie et reprise dans le cadre des soirées de Ramadan. Très bien, j'imagine que tout un staff a été bien sûr. a fait beaucoup de travail pour concrétiser ce projet. Nous travaillons depuis la première semaine de ce projet. Du mois de janvier. Depuis, voilà, tout le monde travaille sur ce projet. Puis nous arrivons aujourd'hui à la fin, qui en fait devient un démarrage d'une action pérenne qui va faire suivre un peu l'action que nous sommes en train de mener jusqu'à maintenant avec les candidats, tous, soit qu'ils soient premiers ou deuxième ou troisième, ils seront tous, on va les revoir dans le cadre dans notre masterclass, puis il y a d'autres professeurs, d'autres matières qui vont intervenir. Et puis voilà, nous allons continuer dans le suivi également, même dans leur carrière, dans les albums qu'ils vont enregistrer. Très important aussi de ne pas les laisser dans la nature, ils seront sûrement pas. C'est ça qui a fait défaut. Et puis nous allons vivre un peu de en évitant nos erreurs. Nous allons revivre de nos erreurs que nous n'allons pas plus faire à l'avenir. Très bien. En tout cas, nous serons au rendez-vous, bien évidemment. De belles soirées au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Un dernier mot peut-être, M. Bendamesh? Voilà, j'attends le public ce soir et jusqu'au 9, Inch'Allah, au Palais de la Culture de Moufdi Zakaria, au plateau des Anasser à Kouba, Alger. C'est ça. Ne ratez surtout pas ce beau rendez-vous dédié à la musique chabi. M. Bendamesh, merci. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis restez avec nous, ce n'est pas fini. Tout de suite, place à l'agenda culturel et c'est juste après le jingle. L'Algérien Mahiddine Bachtarzi où une soirée musicale signée Hassiba Amrouche vous attend donc ce soir. Et puis dimanche, place au 4e art avec la pièce théâtrale El Roula, donc du théâtre de Skikda. Et mardi, enfin, une soirée organisée par l'association Le 3e Millénaire, une soirée qui rendra hommage à Behia Rachidi et à Fadila Hachmaoui. Voilà donc pour le théâtre algérien. Du côté de l'Opéra d'Alger, une soirée dédiée à la musique andalouse est prévue jeudi 13 avril. Elle sera animée par Lamia Madini, Nawel Eiloul et Mounia Chatal. Donc une soirée, j'ai envie de dire, 100% féminine. Soyez au rendez-vous. Et puis du côté de Tlemcen, cette fois-ci, au Palais de la Culture Abdelkrim Dali de Tlemcen vous propose un concert de musique andalouse animé par Abdelhamid Tlayeb Ben Diab, et ce le dimanche 9 avril. Et pour finir, la littérature n'est pas en reste puisque la foire du livre de Ramadan vous attend au niveau de Riyad el-Feth. Donc 30 pavillons sont actuellement plantés pour la participation de tous les exposants. Donc, et ça sera jusqu'au 15 avril. C'était là la dernière information de l'émission. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Sahaf Dorkom. Au revoir.